Bonsoir Anne-Cécile, comment Bonsoir, vas-tu? je vais bien et toi? Ça va très très bien, merci. Bon, Anne-Cécile, on se consacre un petit moment toutes les deux ce soir pour découvrir un petit peu qui tu es, ou même pas qu'un petit peu, pour découvrir qui tu es, et pour que tu puisses nous partager ton histoire et ce que tu fais. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que ça te convient? Oui, tout à fait, ça me convient. Formidable. Alors, tu es prête pour un petit marathon de questions? Oui, La première question que je vais te poser, Anne-Cécile, c'est une question très simple, mais à la fois un peu compliquée à répondre parce que très large. Qui es-tu? Raconte-nous ton histoire en quelques lignes, hein. en quelques lignes. Alors, je suis une Française qui vit depuis plus de 7 ans en Allemagne, je crois que ça va faire 8 ans. Le temps passe vite, qui n'était pas destinée à vivre en Allemagne. Je pensais plus atterrir dans le sud, genre l'Espagne, pays hispanophone, parce que j'ai fait des études internationales. Donc, j'ai fait une école de commerce pendant laquelle j'ai pris goût en fait à l'étranger, enfin, partir, vivre dans d'autres cultures, parler d'autres langues. Et donc, j'ai vécu en Espagne, en Angleterre. J'ai aussi travaillé à l'OCDE pendant un certain temps. Et disons que moi, ma curiosité, ça a toujours été de comprendre pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne et comment on peut faire pour l'améliorer. C'est toujours mon truc, je vois un problème, j'ai envie qu'il soit résolu. Et d'autant plus dans les entreprises. Ce qui fait que ça m'a amené à faire un master aux États-Unis. Et là, j'ai découvert mon thème de passion, c'est la gestion du changement. Et en fait, c'est d'emmener les hommes et les femmes vers un but commun et de les accompagner en fait pendant le changement et de faire en sorte qu'ils s'amusent, enfin qu'ils aiment ce changement. Et en général, quand on parle de changement, on parle de résistance et personne ne veut le faire et c'est la guerre. Et, euh, et donc ce master, moi, ça m'a réveillée, ça a confirmé plein de choses que j'avais comprises de manière assez intuitive. Et j'ai rencontré mon compagnon allemand. C'est pour ça que l'Allemagne est arrivée sur mon chemin. Et je suis donc arrivée il y a 7 ans en Allemagne sans parler un mot d'allemand. Donc, j'ai envie de dire qu'une part de qui je suis, c'est aussi sauter dans l'eau froide, voire même geler et s'en sortir quand même. J'ai appris l'allemand sur place. J'ai reçu assez souvent bah, des retours très étonnés des Allemands qui disaient « mais tu parles très bien l'allemand pour quelqu'un qui est là depuis 1 an et demi ». J'ai dit « ouais, non, mais je veux apprendre cette langue, il le faut ». Et donc, j'ai tout fait pour apprendre l'allemand le plus vite possible et pour travailler aussi le plus vite possible dans mon domaine, qui est la gestion du changement, qui est l'informatique aussi, utiliser les nouvelles technologies pour faciliter nos vies. Et donc, j'ai eu la chance de travailler dans une petite entreprise où je les ai aidés à changer leur processus sans que personne s'en aperçoive, et moi la première, hein, c'est-à-dire que je leur ai posé des questions, je leur ai dit pourquoi vous ne faites pas comme ça? Ah, vous pourriez faire ça aussi comme ça. Et en fait, innocemment, j'ai posé mes questions et innocemment, ils ont dit ah c'est vrai, tu as raison, on pourrait faire autrement. Et c'est simple en plus, vas-y, on le fait. Donc, moi, je suis partie de cette entreprise assez heureuse pour faire du conseil en informatique, donc IT, consulting. Et là, je me suis retrouvée chez Volkswagen, grosse entreprise. Et là, j'ai été surprise par la taille et par la culture allemande qui était assez bizarre pour moi. Et voilà, et j'ai fini par travailler dans une autre entreprise de conseil et à chaque fois, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et il m'a fallu 1 an de chômage pour réaliser qu'en fait, ce qui me manquait, c'était d'être le chef. Enfin, de prendre, de prendre les rênes et de dire, en fait, je vais faire des trucs qui ont du sens pour moi et qui ont du sens aussi pour mes clients. Parce qu'au final, je faisais des projets, mais c'était toujours des petits morceaux. Et je me disais, oui, mais il faut voir le truc beaucoup plus gros. Là, on est en train de régler un problème dans un rouage. Mais ce qu'on n'a pas vu, parce que l'ensemble des personnes ne voient pas, c'est que c'est un rouage et il y a 15 000 trucs et il faudrait avoir une vision plus globale. Et ça, on peut l'avoir quand on a les gens. Donc, en gros, c'est moi. C'est cette envie de régler les problèmes et de dire mais on ne peut pas y arriver tout seul,
faut qu'on s'unisse. Voilà. Ok. Donc, si j'ai bien compris, il y a une passion révélée pour cette gestion des changements. Donc, il faudra que tu me dises pourquoi, hein. On va poser ça comme première question. J'entends aussi dans ce que tu me dis, comment dire, une grande curiosité pour la diversité, cette faculté à aller chercher ce qui se passe chez les uns et les autres, plusieurs entreprises, plusieurs langues, plusieurs pays. Euh, c'est passionnant. D'où te vient cette curiosité? Alors ça, c'est une super bonne question. Parce que je n'étais pas du tout destinée pour aller à l'étranger, parce que jusqu'à mes 16 ans, je pensais que le monde entier devrait apprendre le français. Enfin, c'est quand même la plus belle langue du monde. Et ma mère, qui était accessible, ma mère a vécu à l'étranger avant de m'avoir. Et donc, elle nous parlait de ses 3-4 ans en Bolivie. Elle parlait de son grand-père, donc mon enfin bref, quelques générations avant, on avait un grand-père qui, lui, avait voyagé le monde, qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été attrapé par les Allemands, il s'est retrouvé en prison, il a appris l'allemand. Quand ils ont été libérés par les Russes ont cru que c'était un Allemand qui se planquait parce qu'il parlait très bien l'allemand. Donc, il s'est retrouvé en Russie. Et en fait, je savais que j'avais ce grand-père qui avait voyagé, qui avait vu des trucs. Et je crois que ces histoires de voyage, même si je voulais surtout pas apprendre d'autres langues, c'était le truc de la curiosité, il y a des choses différentes dans le monde. Et je me rappelle que quand j'ai découvert l'école de commerce que j'ai faite, le jeune homme qui a parlé du programme, il a réveillé tu vas découvrir d'autres manières de vivre le monde, tu vas découvrir d'autres cultures, d'autres manières de comprendre en fait le monde. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait, chaque culture a développé une stratégie pour survivre. Et s'il y a autant de cultures, c'est qu'il y a autant de stratégies de survie, finalement. Et il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre, c'est dans le contexte dans lequel les cultures se sont développées, c'était la bonne. C'était celle qui a fait que ces êtres humains ont survécu. Et moi, je suis toujours passionnée de me dire, mais comment tu peux arriver à tel genre de culture, d'où ça sort, et de comprendre ce qui a pu se passer avant. Enfin, moi, c'est l'histoire, en fait, de la culture. Et la diversité, c'est ça, c'est ce qu'on porte, ce qui a permis à nos ancêtres, qui nous amène ici aujourd'hui à réussir. Enfin bref, je pourrais parler pendant des heures. Donc, ok, donc il y a quand même quelque chose qui circule dans le sang de cette curiosité d'ouverture sur le monde. Et alors, tu m'as dit, quand j'ai fait mon master et que j'ai découvert cette matière ou ce domaine qui s'appelle la gestion du changement ou l'accompagnement du changement, je ne sais pas comment on dit, tu t'es passionné pour ce sujet. Qu'est-ce qui te passionne dans ce sujet, en fait? Je crois que c'est encore une histoire d'histoire. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est qu'on a tous envie que quelque chose change. Il y a toujours un truc dans nos vies qu'on aimerait améliorer. Et en général, c'est l'autre qui doit commencer. C'est-à-dire, oui, moi, je dois perdre du poids, mais c'est quand même à l'industrie de la alimentaire de faire en sorte que… et moi, ce qui m'a toujours passionnée, c'était de comprendre comment moi, je pouvais changer pour changer mon résultat. Donc, moi, j'ai toujours eu cette compréhension que si je voulais que les choses changent, il fallait que ça vienne de l'intérieur. Parce que dès qu'on a cherché à me forcer à faire des trucs, j'étais abonnée aux absentes et je ne faisais rien. J'étais en pleine résistance. Et je me suis dit, si ça fonctionne comme ça chez moi, peut-être qu'il y a une généralité. Enfin, je suis humaine, quoi, d'abord. Et en fait, ces études, ça m'a prouvé qu'il y avait des choses dans lesquelles j'avais eu des intuitions. Et il y a des centaines d'études qui ont été faites par des psychologues qui montrent que mes intuitions, en fait, elles sont prouvées par la science, quoi. Et que mon intuition, c'est que chaque humain a envie d'être heureux et que pour être heureux, on a envie d'être libre. Et cette liberté, pour certains, la liberté d'une personne, ça va ressembler à une prison pour l'autre. Et que quand on veut changer quelque chose et qu'on a un but commun, parce qu'en fait, la gestion du changement en entreprise, c'est ensemble, on a envie de changer un résultat, en général, chacun a sa manière de voir le truc, de comment ça devrait changer.
Et c'est ça qui me passionne dans la gestion du changement, c'est d'unir les gens autour d'une cause commune et de comprendre comment on amène chacun à porter sa pierre pour construire le fameux pont qui fait passer la rivière, qui est le fameux changement qu'on aimerait avoir. Ok, et alors c'est intéressant parce que je t'ai entendu faire comme si c'était deux mots synonymes, le rapprochement entre le changement et l'amélioration en fait. Pour toi, changer, c'est améliorer. Oui, et je pense que c'est pas forcément, pas forcément la bonne définition. C'est en fait la gestion du changement, on gère le changement parce qu'on croit qu'on peut changer quelque chose. Enfin, on croit qu'il y a quelque chose qu'on peut modifier. Et moi, je pars du principe que quand on veut modifier quelque chose, autant faire en sorte que ce soit mieux. Après, Ok, on peut. Enfin, c'est comme ça que je le vois. oui, oui, d'où ta passion en fait. Si l'objectif c'est d'améliorer, alors construisons ensemble pour y aller traverser la rivière. C'est-à-dire, si on traverse la rivière, c'est que l'autre rive, c'est forcément quelque chose de mieux que cette rive-là. Il y a peut-être Voilà. aussi, ton travail d'accompagnement porte certainement aussi sur cette perception-là du résultat. Oui. Et de se poser surtout la question, avant même de commencer, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que des fois, on a des projections du oui, le jour où on aura atteint ce chiffre d'affaires, on se sentira mieux, on sera plus en sécurité, plus machin. On arrive au point, oui, bon, maintenant, il nous en faut encore plus. Et en fait, la question, c'est de quoi as-tu vraiment besoin? Hmm. Et c'est ça, en fait, qui est passionnant dans la gestion du changement. Quand moi, je vois ce qui se passe dans des entreprises, c'est qu'on cherche le shiny object, donc la chose qui brille, on court après, sans réaliser qu'en fait, ce dont on a besoin, c'est vraiment autre chose. Que c'est un autre. Ok, donc est-ce que toi, tu amènes les entreprises à voir ce qu'il leur faut vraiment, ce dont ils ont réellement besoin? Oui, 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 je trouve que c'est la base. C'est de se dire, OK, on veut être plus efficace, OK, on veut plus d'autonomie, OK, on veut être plus agile. Mais ça veut dire quoi, être plus agile? Ça veut dire quoi, être plus autonome? Et à quelle fin? Et alors, j'ai une question, tu vas trouver ça rigolo peut-être, mais toi, quand tu as décidé, tu m'as dit, bah, finalement, ce que je voulais, c'est que ce soit moi le chef et que je puisse donc être au service de mes clients, etc. C'était peut-être ton changement à toi, en fait, finalement, cette histoire de créer ton entreprise. Ah oui, 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 tout à fait. Moi, ça a été un gros changement. Énorme. Et alors, comment tu l'as géré ou est-ce que tu t'es fait accompagner pour le gérer peut-être? Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai fait beaucoup d'introspection. Donc, je fais beaucoup d'exercices d'écriture où je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'ai eu besoin du regard extérieur d'autres personnes. Donc, j'ai fait partie d'un programme de... alors, la bonne traduction, ça serait réorientation professionnelle quand j'étais en Allemagne, parce que en fait, ma consultante qui était censée m'accompagner dans ma recherche d'emploi ne savait pas quoi faire de moi. Et donc, elle m'a dit, je vous envoie dans la réorientation, vous allez voir, vous allez peut-être faire autre chose. Et en fait, en me faisant accompagner, ça m'a permis d'avoir un regard extérieur qui me disait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment? Et c'est marrant parce que c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment, mais vraiment. Euh, et de s'apercevoir que j'ai une manière de fonctionner, une manière de penser, et j'ai aussi mes rêves. Et que quand j'accompagne des gens dans le changement, en fait, je les accompagne vers un rêve commun quand c'est en groupe, ou un rêve individuel quand c'est des personnes en coaching. Et des fois, je crois que c'est ça en fait. Le fait d'avoir changé moi, je sais les étapes. Je sais qu'il faut répéter 15 000 fois le même truc, se casser la gueule 3 fois, se relever 4. Et on avait un but, et puis finalement, en cours de route, ah, finalement, c'est peut-être pas ça. Où je me. Enfin, bref. Donc, avec ton master, tu avais tous les outils et avec ton vécu, tu avais l'expérience, si j'ai bien compris. Et donc, Oui, le changement, tu sais comment ça se passe, tu le sais avec ta tête puisque tu mais l'as je sais. appris et tu sais comment ça se passe avec ton cœur puisque tu l'as vécu. Et Mm. c'est ce qui fait que tu comprends en fait ce qui se passe en entreprise dans le process de changement. Oui, Ouais, c'est passionnant. Euh, alors, tu as créé ton entreprise il y a
Un an et 3 maintenant? mois. Ah non. C'est rigolo, c'est comme quand on est bébé, on compte un petit peu les mois. Après, au bout de 10 ans, on compte On plus. arrête, ouais. Après 50, bon ben voilà. Et quand tu as créé, est-ce que ta relation au travail a changé? Je pense que non, parce qu'en fait, la manière dont je travaillais avant dans les entreprises qui ne fonctionnaient pas, ça me sert énormément maintenant. C'est-à-dire que quand moi j'étais employée, ma perception du travail, c'était donne-moi une tâche précise et laisse-moi la faire. Et en fait, on s'en fout du temps que je passe, tant que je l'ai fait. Et que je l'ai fait en temps et en heure. Enfin, pour moi, il y a l'histoire il y a une date limite, il y a un cahier des charges, je dois avoir accompli ce truc. Et quand j'étais en entreprise, moi, ce qui me frustrait, c'est que j'étais très rapide et qu'il fallait que je fasse semblant de travailler pour justifier mes 40 heures. Et je trouvais ça, mais inacceptable, de me faire payer pour des heures que je ne faisais pas. Donc moi, j'avais un énorme mal-être intérieur à me dire, oh, j'ai dit à mon chef que j'ai passé 6 heures sur la présentation, ça m'a pris 1 heure et demie. Mais d'un autre côté, quand j'en ai parlé avec lui directement, il me disait, bah oui, mais il faut écrire 6 heures parce que sinon, tu vas être payé qu'1 heure et demie. Le monde du conseil. Et je trouvais ça, et je pense que c'est ça qui me dérangeait dans le monde du travail, c'est qu'on n'était pas payé pour atteindre un objectif, on était payé pour s'asseoir et faire des heures. Avec peut-être un jour un objectif, oui, bien sûr, mais il n'y avait pas l'idée de mais pourquoi tu es là? C'est quoi ton rôle? Et je vois encore plein de gens qui sont dans des postes, qui ont des compétences et elles ne sont même pas utilisées. Ils font moi j'appelle Monkey Arbeit, alors là c'est un mélange d'anglais et d'allemand, le travail du chimpanzé, où ils font des trucs automatiques, mais il n'y a pas de finalité. À part Il n'y a pas de faire sens. il n'y a pas de sens. Et moi, c'est là où je me suis aperçue que le sens pour moi était vraiment très important. Et la différence qu'il y a Et entre... alors, vas-y. J'ai envie de dire que la différence qu'il y a entre le travail que j'avais avant et celui que je me suis créé, c'est le sens. Maintenant, je sais que je cherche des projets qui ont du sens pour moi. Avant, je faisais du travail pour, finalement, comme tout le monde, pour faire de l'argent. Parce qu'il faut bien payer ses factures. Et je mettais un peu de sens dedans si je pouvais, mais voilà. Ok. Et alors, quand tu t'es posé la question de mais Anne-Cécile, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et que finalement, la réponse a été je crée mon entreprise. Est-ce que tu as su qu'est-ce que tu voulais vraiment et que ce que tu voulais, c'est une question à laquelle la création de ton entreprise a répondu? Alors, j'ai envie de dire que j'ai sauté dans le grand bassin sans savoir nager et sans savoir quel type de nage je voulais apprendre. Donc, moi, j'ai appris en étant dans l'eau. Mais je crois que c'est ma manière aussi de fonctionner. Je me suis lancée en me disant, OK, alors, j'ai des connaissances en gestion du changement et on m'a dit que pour avoir des projets, ce qui était mieux, c'était de commencer avec de la formation. Bon, je vais faire une formation de formatrice et en parallèle, j'ai commencé à donner des cours de gestion du changement. J'avais finalisé une formation de facilitatrice d'atelier. Et en même temps, je m'étais fait faire coach. Enfin, j'ai fait aussi une formation de coach. Donc, j'avais plusieurs outils à mon arc. Et j'ai aucune idée de comment je vais les utiliser. On va bien voir. Et je me suis fait accompagner par 2 coachs sur un programme qui m'a vraiment aidé à sélectionner. Parce que moi, je voulais tout faire. Je crois que c'est le problème en début, c'est qu'on veut tout faire. Et il y avait beaucoup d'exercices individuels. Et il y a eu un exercice en particulier qui a été ma révélation de l'année 2020. C'était un exercice sur les talents et sur les expériences où moi j'avais l'impression d'avoir réussi et qu'est-ce qui s'était passé et quel contexte, quel problème et quelles compétences j'avais utilisées. Et là, pour moi, ça a été alors je savais que je voulais être indépendante parce que c'est plus mon fonctionnement, mais maintenant je sais ce que je veux faire. Tu as eu ton aha moment. Voilà, moi c'est ça. Tu as réalisé en fait la raison d'être de cette création. Oui, ouais, c'est ça. Et alors, quelle est-elle, si tu veux bien nous la partager? Alors, en une phrase, c'est de créer des ponts entre les gens plutôt que des murs.
Et c'est vraiment l'idée, c'est de dire, vous êtes en période d'incertitude, et quand on a peur, en tant qu'être humain, notre tendance, c'est de faire des petits murs pour se protéger de toute possibilité d'être attaqué. Et en fait, c'est encore plus beau quand on prend les pierres et qu'on construit un pont. Parce que le pont, bah, c'est vers l'inconnu, c'est vers aussi des possibilités qu'on ne connaît pas en fait. Et on peut s'emmurer, mais quand on s'emmure, on meurt. Donc, je prône la vie, le danger d'être en vie. Ok, super. Est-ce que tu as des choses à nous partager sur Anne-Cécile in private, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être tes passions ou qu'est-ce que tu aimes ou un peu le backstage d'Anne-Cécile. Ah ben, alors moi, ma passion, c'est lire. Lire sur tout ce qui a à voir avec les humains, le changement, dès qu'il y a tout ce qui peut connecter, je lis. Je suis une passionnée de développement personnel, donc j'ai fait des formations aussi dans ce sens. Et en fait, moi, j'arrête pas d'apprendre. Donc moi, ma passion, c'est d'apprendre. C'est de me développer, c'est de réfléchir, c'est d'échanger avec des amis. Moi, je peux passer des soirées à refaire le monde avec des amis, enfin, quand le corona nous le permet. Et moi, c'est mes plus gros trips, c'est de m'asseoir avec des gens, de dire, ah là, c'est quoi les problèmes de la vie? Ah ouais, et puis de voir la réalité aussi. C'est d'inviter des gens qui sont très différents, de dire, bon, alors le problème des femmes qui sont mal payées, et d'avoir des hommes, des femmes, des plus jeunes, des plus âgés, et d'avoir un débat ouvert. Ça m'éclate. Après, j'aime bien faire du yoga. Je crois que c'est la seule activité sportive que j'accepte, que je fais de manière régulière. Et j'avais découvert la Zumba. Et je sais pas, tout à fait la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est de la musique où on danse et c'est de la cardio, quoi. Enfin, je sais même pas comment. Ouais, c'est une danse active. Oui, c'est vrai. Donc, et moi, j'aime bien le truc bien hard. Donc, je me suis aussi aperçue que moi, quand il y a un truc difficile, je commence, je donne à fond, quitte à être complètement HS après. Et j'aime bien être entourée de personnes qui aiment réfléchir. Moi, c'est ce que je fais. Et j'ai envie de dire que mon travail, c'est ma vie, mais dans le sens où c'est tellement mon truc de comprendre le changement, de comprendre les gens, que je ne vois pas ça comme du travail. Et je crois que c'est ça mon truc, c'est de toujours apprendre. Je ne m'arrête pas, je ne m'arrêterai jamais. Et je pense que il y a des gens qui parlent de retraite et je me dis, moi, prendre ma retraite, mais je vais arrêter de me faire payer plutôt. Je vais continuer à faire les trucs, j'arrêterai de me faire payer. Je le ferai de manière volontaire. Mais c'est ça. Je lis beaucoup, je fais du yoga, je marche beaucoup. J'ai envie de dire, je suis une kartoffel sofa, donc je suis une patate sur son sofa. J'aime bien être allongée, lire, m'instruire. Je ne suis pas la grande sportive de haut niveau qui va se dépasser physiquement. Moi, je me dépasse mentalement. Enfin, voilà. Ok. Oui, tu exerces ton cerveau de façon intensive. Voilà. Écoute, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme ça pour clore cette interview? Si tu avais un message à donner ou voilà. Un message à donner. Eh bien, c'est que la vie qu'on a, déjà, on ne sait même pas pourquoi on l'a eu. Hein, on est conscient d'être vivant. Moi, je trouve ça simplement juste incroyable. Et comme on n'a qu'une vie, parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai que celle-là, bah, allons-y, quoi. Enfin, soyons en vie et vivons au lieu d'attendre que peut-être que demain, quelque chose se passe. N'ayant que cette vie, en tout cas la certitude que je n'ai que ce moment de vie présent, allons-y, bougeons-nous, construisons des ponts. Voilà.
faisons Avec ce toute qui nous semble. la boîte à outils dont tu disposes. Voilà. Et même, les gens, ils peuvent construire sans moi. Moi, j'ai pas besoin d'être dans l'équation. Mais s'il y a un truc qui vous intéresse, qui vous plaît, quelque chose qui vous fait un peu peur, allez-y. Parce que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est une émotion. Et comme je le dis souvent, enfin, je me le dis souvent, dans le pire des cas, je meurs et je meurs. Enfin, voilà, c'est tout. Enfin, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est de mourir et de ne pas m'en apercevoir et de ne plus être là. Donc, j'ai que ce moment. Allons-y. Ça serait mon message de fin. Ok. Merci beaucoup, Anne-Cécile. C'était très rafraîchissant et très énergisant de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup d'avoir